Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors dans cette capsule, on va parler d'un monde extraordinaire, un monde qui nous offre de plus en plus de belles floraisons, soit le monde des hydrangées ou des hortensias si vous préférez. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de grandes vedettes dans ces plantes-là, des arbustes qui sont faciles à cultiver, qui vont à la mi-ombre ou qui peuvent aller en plein soleil. Alors, ce qu'il faut leur donner, c'est un sol bien humide parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'humidité lors de leur développement, surtout au mois de juillet et d'août. Ils n'aiment pas les grosses chaleurs. Là, on voit souvent les feuilles flétrir. Alors, pour bien connaître cette famille-là, je vais vous en présenter trois principaux groupes ou trois principales espèces. Alors, la première espèce, c'est une espèce très connue. Alors, l'hydrangée Annabelle, qui est un hydrangée arborescens. Alors, on appelle ça les formes arborescentes de l'hydrangée. Alors, c'est un arbuste qui atteint à peu près 3 pieds de hauteur, 4 pieds de hauteur, donc 1 à 1,2 mètres. Il fait une fleur demi-sphérique, ici, une fleur blanche. Alors, c'est peut-être l'hydrangée qui est le plus cultivé dans tous les jardins au Québec. On en voit aujourd'hui dans presque toutes les localités et il est cultivé avec succès. Depuis 2010, il a un petit frère d'hydrangée Annabelle, alors qui s'appelle Invisible Spirit. Alors, on le voit ici qui fait une fleur rose. Elle commence un peu plus rouge ou un peu plus rose foncé, si on veut, et elle devient un peu plus rose pâle. Alors, enfin, on a une nouvelle couleur sur un arbuste aussi rustique et aussi facile à cultiver. Une deuxième famille qui est à peu près les mêmes caractéristiques que l'arborescens, ça veut dire à peu près 1,1 mètre, 1 à 1,2 mètres de hauteur, mais avec des grosses feuilles. On le voit ici parce qu'il s'appelle, c'est l'espèce Macrophylla. Alors, à grosses feuilles. Et tout le monde rêvait avant de cultiver ces belles grosses boules de fleurs roses. Malheureusement, ces hydrangées-là n'étaient pas rustiques pour le Québec. Mais depuis quelques années, on a des cultivars qui ont été développés et on a trouvé des spécimens très résistants sous nos climats. Ici, comme Let's Moonlight, un nouveau cultivar. Regardez la grosseur de l'inflorescence, très, très grosse boule rose. On a un autre représentant ici de Provenoners. Alors ici, l'hydrangée Twist and Shout. Alors, Twist and Shout, ici, un détail intéressant. Alors, on voit les fleurs fertiles ici dans le centre et les fleurs infertiles en périphérie. Alors, souvent, vous allez voir maintenant des descriptions comme ça. On voit que dans l'autre hydrangée qui était au sol, ici, qu'on vient de présenter, c'était tout des fleurs infertiles. Ici, c'est ça, c'est ces petites fleurs-là qui vont donner les graines. Si, bien entendu, il n'est pas stérile. Alors ici, on a de Burgundy Lace, qui est une autre espèce. Alors là, on va parler des paniculata. On le voit déjà, la différence des hauteurs. On voit les deux autres qui, comme on l'a dit tantôt, qui viennent à 1,2 mètres. Et on voit que ceux-ci peuvent atteindre 6 pieds, 7 pieds, donc facilement 2 mètres de hauteur. Pour ceux-là qui en préfèrent un plus petit, ici, on en a un ici qui s'appelle Little Lamb, un petit hydrangée dont la fleur est un peu verdâtre au début et ensuite, bien entendu, comme ses confrères, elle va roser. Un autre beau spécimen ici, c'est une fleur qui est un peu verdâtre aussi, Limelight, qui est très, très populaire maintenant, qui ressemble un peu à Little Lamb. On a ici Pinky Winky, une grosse boule, alors qui va faire ici une grosse panicule qui vient ici roser à l'automne. Alors, la plupart des hydrangées vont devenir un peu rosés à l'automne, ceux-là qui sont à fleurs blanches. Alors, c'est bien plaisant, là, plutôt qu'ils prennent un peu une couleur brunâtre. Alors, c'est plus le fun d'avoir une belle couleur rosée. Alors, comme vous voyez, avec tous ces spécimens-là, vous êtes capable de cultiver de beaux arbustes pour vos jardins qui vont les fleurir en août et en septembre. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.